Voilà, bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. N'a pas découragé, peut-être quelque chose que vous pouvez attendre, peut-être qu'il peut prendre le temps, mais pas découragé, continue, reste tenace dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, moi pour continuer mon message, les 4 faces du croyant, et nous pouvons être le dernier, nous avons la face de l'homme, la face du lion, la face du buffle, ou bien le bœuf, et nous pouvons être l'aigle aujourd'hui. Et justement, l'aigle, il y a une ténacité. Il est tenace, nous pouvons être ça. Comment nous besoin prendre une caractéristique de sa l'aigle là pour guetter comment nous prendre l'exemple au lit dans nous la vie. Donc, nous avons ouvert nous la Bible, premièrement, nous relire sa verset de base qui nous dit lire au commencement, c'est Ézéchiel, chapitre 1er, verset 10. Ça, c'est la vision. C'est une vision, ça. Hein? C'est la vision d'Ézéchiel. Nous tous nous connaissons une vision, les symboliques, il y a un symbole là-dedans. Ok, il y a une vision qui quelqu'un a trouvé, il y a une vision de Jésus, une vision un ange, une vision, c'est pas forcément une créature qui existait, qui est dans sa 4 faces là, pas forcément ça. Mais premièrement, il est symbolique. Premièrement, il représente Jésus-Christ lui-même. Deuxièmement, il représente l'évangile. D'ailleurs, les 4 évangélistes, la Bible a attribué 4 faces aux 4 évangélistes. Qui 4 évangélistes est là? Les 4 évangélistes. Pas que aux évangélistes ministères, là, hein, qui écrivent l'évangile. Il y en a 4 l'évangile. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque évangile lui représente une différente face de Jésus-Christ. Ça nous a fait une étude là aussi, mais là, on va pas cause là. Et aussi, le chiffre 4 lui représente l'équilibre. Donc, nous lisons ce verset-là, verset 10, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, ou bien une face d'Adam. Dans l'origine, c'est Adam, une face d'Adam. Tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Donc, nous déjà guetté un message là, sur YouTube. Ça fait 5 mois que mon petit prêche là. Dernier qui nous a guetté, c'était le lion. Mon guetté, c'était en octobre. Le temps passe vite. Aujourd'hui, nous guettons l'aigle. Donc, le chiffre 4, 4 faces, il représente l'équilibre. Ou 16, il y en a 4 la patte. Si tu as 6 dès la patte, il ne faut pas croire que tu peux avoir dès les pieds ou faire dès la patte. Le temple, dans l'Apocalypse, la vision du temple, c'est un cube, un carré, il y en a 4. Nous tous connaissons un carré, combien de faces il y en a? 4. Mais pas juste 4, les 4 égales. Ce n'est pas un rectangle. Rectangle n'est pas égal. OK? Et on va pas faire mathématiques, mais une mathématique qui une figure, voilà. Ouais. Mais montrer un carré veut dire l'égal. Les 4 faces qu'il y a dans sa créature là, qui représentent aussi le croyant, le chrétien, l'enfant de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, il représente nous. Ces 4 faces là, il sont égales dans la vie. Nous pas qu'avons plus le côté humain, qui le côté lion, qui le côté l'aigle, qui le côté buff ou bien bœuf dans nous la vie. Nous sommes équilibrés dans nous la vie. Parfois, nous trop, et dans ce côté humain là, nous peinons le côté spirituel dans nous la vie. Là qui nous vient charnel. OK? Parfois, quand on a trop sa côté, parce que nous pouvons être l'aigle, représente le divin, le céleste. Parfois, il y a trop sa côté divin, céleste là, n'oubliez qu'il nous est humain, nous pouvons vivre juste dans les ciels, n'oubliez qu'il nous est l'écho, nous est la vie ou la terre. Il y a du monde comme ça. Comment papa se dire parfois, pas l'église, les autres quelque chose. Nous avons aussi le côté travailleur du bœuf, du buffle. Nous avons aussi le côté serviteur du buffle. OK?
Et nous disons aussi, on a le côté lion, l'autorité, et là nous pouvons être le côté l'aigle. Nous capables d'ouvrir encore nous la Bible maintenant dans pas Ézéchiel, c'est Ésaïe. Ésaïe 40, verset 31, nous tous nous connaissons ce verset-là, mais nous relisons encore. Ésaïe 40, verset 31. Il compare justement le juste, celui qui se confie en l'Éternel, c'est nous. Il est comme un aigle. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, premièrement, ceux qui se confient en l'Éternel. Ça, c'est le premier pas. Nous disons, confiez-nous dans l'Éternel. Confier veut dire, et dans la foi dans bon Dieu. Confier en l'Éternel veut dire aussi, et dans la vie de prière, la vie de communion avec Dieu. Okay? Par exemple, nous disons, me confiez-moi dans quelqu'un. Ça veut dire nous pouvons raconter quelque chose de personnel, quelque chose d'intime, quelque chose de secret qui concerne nous personnellement. Nous confiez-nous. Mais en qui ça nous confiez-nous? En l'Éternel. Quand nous confions-nous en l'Éternel qui est arrivé, nous renouvelons la force. Là qui nous fait que nous renouvelons la force, nous prenons le vol comme les aigles. Il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Et je vais ajouter aussi un bout dans ce verset-là. Il est biblique, ce qu'il m'a dire. Il vole et il vole de plus en plus haut, comme les aigles. Alors, premièrement, nous pouvons guetter un peu, comment je redis encore une fois, je ne vais pas cause horoscope. L'aigle est un symbole. Quand il y a un symbole, ça ne veut pas dire qu'il nous besoin une signification qui le monde donné. OK? Donc, nous pas cause horoscope, nous pas cause un symbolisme New Age ou bien religieux, mais nous payons un symbole qui est là selon la Bible, appuyé par la Bible, appuyé par un verset biblique, la parole de Dieu. D'accord? Donc, à travers justement l'étude qui nous a fait l'aigle, nous besoin prendre l'exemple. Il paraît que nous disons le bœuf, le côté serviteur, le côté travailleur du bœuf, du buffle, nous besoin prendre l'exemple là. OK? Donc, premièrement, l'aigle, ce qui caractérise un aigle, c'est sa vision, ce lisier, ce regard. Nous, l'esprit, les 360 degrés. Il trouve partout. Le Saint-Esprit, premièrement, mais nous, l'esprit aussi, né de nouveau, régénéré en Christ, la puissance de nous, l'esprit, même l'esprit qui n'est pas né de nouveau, le diable connaît sa puissance parce qu'il est servi par un sorcier. Un sorcier servi de l'esprit qui n'est pas né de nouveau pour faire quelque chose de surnaturel. Alors, à combien plus forte raison, nous, ayant le Saint-Esprit, un seul avec nous l'Esprit, uni avec nous l'Esprit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit, à combien plus forte raison, nous l'Esprit, par le Saint-Esprit, les plus forts que l'Esprit un sorcier, que l'Esprit un démon, que l'Esprit de Satan lui-même. Pas nous l'Esprit tout seul, l'Esprit avec le Saint-Esprit, un Esprit né de nouveau. Le problème, c'est que nous ne pas trouvons. Mais dans le monde spirituel, un sorcier trouvé. Mais parfois, qui je te fais? Je profite de l'ignorance pour faire ou croire qu'ils étaient dans le pouvoir et ou pénal. C'est l'ignorance qui peut faire ou gagner des fêtes. C'est l'ignorance qui peut faire ou perdre la sorcellerie, perdre le démon, perdre l'esprit. Non, l'esprit soumis au nom de Jésus-Christ. Parce que, comme l'esprit trouve où je trouve Jésus, c'est lui qui ne vient que je trouve Jésus d'en haut. Ça, c'est si nous avons une révélation. Vous connaissez l'autorité, c'est vrai, Jésus nous donne l'autorité en son nom, par ce disant, par le Saint-Esprit, mais nous l'autorité pour grandir à mesure que nos révélations et nos connaissances grandissent dans la parole.
quand nous connaissons qui nous était, nous pouvons stand, tenir nos positions. Quand nous ne pas connaissons qui nous était, le diable il fait nous sortir dans nos positions chaque fois. Chaque fois nous sortons dans nos trônes, nous revenons, nous allons, nous venons. Vous avez trouvé les rois peuvent régner, un coup les assis à côté du trône là, un coup les revenus au trône, un coup les assis derrière le trône là, un coup les sortis dans l'assise d'une vieille chaise plastique. Non, il reste là sur ce trône. Et pas une personne qui gagne droit assise au trône dans ce place. Alors, on a au trône en Jésus-Christ. Pas le diable vient prendre au trône. Pas les circonstances viennent régner là où. Régner où? Régner où là dans les circonstances? Par le Saint-Esprit. Pas parce que nous, tout seul, là, parce que nous en Christ. Là. En Christ qui fait la différence. Si on a Christ, la peine non nier. La vision de l'aigle, c'est une vision précise. C'est une vision claire. C'est une vision à distance. Ça veut dire plusieurs kilomètres. L'infini trouve ce proie. Ce léger, plus précis qui est un zoom caméra. Parfois, nous mourir avec ce bas quand nous guettons sur la télévision, ou ça même dans l'information. Parfois, je zoom figure, ça dit, trouve ce qu'il y a dans le trou, c'est néné, tout. Ce qu'il y a tout le petit défaut, petit bouton qui est dans l'autre figure. Mais l'aigle, ce léger, les plus perçants, les plus précis, et les trouve à distance. Ça, c'est une image pour nous qui nous vision. Premièrement, pas parce que c'est vision, parce qu'il fallait un petit cause de l'appel, mais il y a ça aussi, mais aussi, nous vision, c'est la façon qui nous peut trouver les choses. Après aussi, le qui nous focus, nous regarde. Nous, parce que nous regarde, pas juste léger là. Alors, premièrement, quand on peut prêcher, regarde, pas besoin de haut, regarde, besoin en dedans. Regarde, besoin soit l'eau, la Bible, soit l'autre monde qui peut prêcher là, pour qu'à concentrer. Ok? Mais, ou regarde, l'eau qui les focus. Est-ce qu'il ou met ou zoom? Zoom. Vous connaissez que ça veut dire zoom? Il y a une caméra, même le portable, ça, quand on met une caméra, il zoom, ça veut dire il risque ces images-là de loin pour trouver qu'il y en a de loin. Ok? Plus la caméra là, bon, plus ce lens, c'est-à-dire ce lens, c'est quoi en français à ce terme? On n'est plus qu'en français. Ce lentille, ok? Lens, la lentille de la caméra. Ou bien régler li pour risquer ces images-là. Et il y a une caméra qui est capable de filmer quelque chose microscopique que vous ne pas trouver. Mais dans la caméra, il peut trouver. Je fais un documentaire, un insecte, quelque chose qui, une fourmi, tout ça là, nous trouvons, une fourmi qu'on peut morcer. Mais vous pouvez trouver tout ce détail, l'antenne, etc. Ou bien une caméra précise. Oui, il y a aussi un microscope. Un microscope qui fait, il trouve quelque chose qui lié pas pour trouver du tout. Il trouve un microbe, il trouve un virus, il trouve les autres quelque chose. Mais nous avons justement sa vision, une vision précise. Premièrement, l'aigle, quand il trouve ce proie, il n'est pas largué. Le lion aussi, il est un peu comme ça. Le lion aussi, il est comme ça. Mais l'aigle, sa vision est différente parce qu'il les trouve depuis là-haut. Parce qu'il fait, il est en hauteur. À cause de ça, la hauteur, spirituellement, représente une communion avec mon Dieu. Reste dans les hauteurs. Dans les hauteurs, on va dire, ouais, elle monte aux montagnes, là. On va dire, spirituellement parlant, à travers l'adoration, premièrement, à travers la prière, à travers la louange, à travers la parole, quand on peut prendre la parole peut donner nous un divan qui peut faire ou monter dans les hauteurs, ou trouve les choses depuis là-haut. Éphésiens qui dit à nous, il fait nous assises ensemble avec lui. Côte ça, dans les lieux célestes, en Christ, toujours en Christ, en dehors Christ pénanonier, si vous dites en vous-même, pénanonier, c'est en Christ. C'est pour ça que vous dites, reste en Christ, demeure en Christ, pas sortir en lit. Mais qui place plus haute, qui est là, qui
côté bon Dieu peut assiser. Mais côté où peut assiser à ce droite. Est-ce qu'il est plie bas ou bien il paraît comme bon Dieu côté il peut assiser? Est-ce qu'il est plié en bas qui mon Dieu? Il est assis à ce côté, en Christ, en Christ. Éphésiens dit à nous ça. Même il dit à nous, Éphésiens, il fait nous assises, nous quand même li. Bon pas tu peux lire ça là, mais on peut gagner la pensée, nous besoin lire li. Nous relire li. Ça c'est pas une vérité, une bonne première révélation qui bon Dieu te donne moi avant pour capable arriver à une certaine guérison dans mon âme, c'était la position en Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 19. Nous lisons verset 17. Parce que montrer, c'est la prière qui vous besoin de faire ça. Illumine les yeux ou les cœurs. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous voyez, on a l'espérance, mais parfois nous ne pas connaît. Alors, bon, l'apôtre Paul, il peut faire la prière pour l'église, pour les Éphésiens, et mon corps, s'il peut faire ça la prière là pour les Éphésiens, il peut faire ça la prière là pour l'église en général. Il dit que bon Dieu illumine les yeux de les cœurs pour que connaître quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Qu'il vient faire avec sa puissance, sa infinie grandeur de sa puissance, qui manifestait avec efficacité, qu'il vient faire avec ça? Il déploie sa puissance là en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoute ça, au-dessus de quoi? De toutes, au-dessus de toutes. Get ça mot toute là. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis quelques démons, il a mis quelque chose, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça veut c'est 23 là, même un message là. La plénitude de celui qui remplit tout en tous, celui qui complète toutes choses dans tous les croyants. Une autre version de dire. Il a tout mis sous ses pieds. Alors maintenant, chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts pour nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Qu'il dit verset 20, il déploie sa puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Et verset 6, chapitre 2, qu'il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors maintenant, si vous pouvez assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous pouvons dire, vous pouvez assis, verset 21, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a tout mis sous nos pieds, parce qu'il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est parce que l'Église, là. L'Église, c'est le corps de Christ. Si Jésus, il là-haut tout quelque chose, il met nous ensemble avec lui là-haut tout quelque chose. Là-haut, tout quelque chose pour régner, pour dominer. L'eau à la terre là. C'est nous pas une vie de Dieu, nous. Mais nous sommes fils et filles de Dieu. Même Jésus nous dit nous sommes Dieu. Dieu, c'est-à-dire nous régner dans une situation. Oui, nous régner dans la vie, Romains 5, 17. Mais là, moi, je surtout la vision de l'aigle en hauteur. En hauteur. À cause de ça même, Colossiens dit à nous, je peux prêcher ça dans live plusieurs fois, je peux citer ça verset là. Donc, Colossiens dit à nous, qui nous besoin. Allez, qu'est-ce qu'il y en a qu'à dire moi? Qui nous besoin faire?
Colossiens qui dit déjà nous faire. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Trouvez un verset où pendant Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 2, à Colossiens chapitre 3. Comment dire, il y a à suivre ça verset là. Parce que même l'esprit ça. Il dit, vous êtes ressuscité avec Christ, nous avons ressuscité ensemble, fait asseoir ensemble. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, que vous allez faire? Chercher les choses d'en haut. À ce moment, mettre l'aigle là-dedans. Planer. Chercher les choses d'en haut. Planer en haut. Planer comme l'aigle en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu et où nous sommes assis à la droite de Dieu, nous aussi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Fixez au regard les choses d'en haut, les choses célestes, les choses en hauteur. L'aigle, il guette en bas pour lire au proie. Mais il pas se regarde pas en bas, il se regarde là-haut. Parce qu'il fait, l'hypérode monte de plus en plus haut. L'aigle, s'il est capable, d'aller dans l'espace, à coster près que le soleil, il peut faire. Et le soleil qui lui représentait, il représente Dieu, il représente la divinité. À ce moment, pas dire le soleil est Dieu là. Hein? Le soleil, c'est bon Dieu qui crée le soleil. Le soleil, il n'est pas Dieu. Ok? Mais il représente, parce que le soleil, il est la lumière, il éclaire la terre. Par exemple, Jésus dit, je suis la lumière du monde. À ce qu'il dit à nous, tant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Mais il n'est plus là la terre. Qui s'en a qui est la lumière du monde? Ensemble avec lui, c'est l'Église, c'est nous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes des soleils. Samson, qui ça veut dire? Petit soleil. Nous avons Samson, nous avons soleil dans la terre. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pas personne, pas aucun nom, pas aucun non, ni là. C'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc si nous sommes assis à la droite de Dieu, nous devons chercher les choses d'en haut. Cherche des choses d'en haut, ça ne veut pas dire chercher parce que nous ne pas nous trouver là. Chercher veut dire fixer nos regards, nos visions justement. Fixer nous l'attention, fixer nos regards, focus les choses d'en haut. Ok? Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. C'est à cause de nos visions là. Vision de l'aigle. Je ne peux pas dire où vous allez monter dans un avion, c'est pas un hélicoptère pour aller là-haut, pour aller depuis là-haut. Là. Parce que spirituellement parlant, avec bon Dieu, vous prenez hauteur. Dans l'adoration, quand vous pouvez adorer bon Dieu. Pas juste chant cantique, là, parce de l'adoration. Et même quand vous pouvez chanter cantique aussi, dans la louange, vous pouvez monter en hauteur, vous pouvez planer, vous pouvez monter de plus en plus haut. Et dans sa hauteur-là, tout ban de problème, tout ban de difficulté, tout ban de situation, vous trouvez depuis là-haut. Ou là-haut, vous pouvez régner là-haut. Là. Quand vous montez l'eau montagne, une montagne, par exemple, ou soit même dans un avion, si vous montez dans un avion, si quelqu'un peut morcer le chemin, vous ne pouvez pas trouver. Si vous dans un avion là-haut, vous pouvez trouver un landscape, un paysage, mais vous ne pouvez pas trouver un petit détail. Alors, quand on monte en hauteur, ou pas pour trouver un petit détail, un petit problème dans la vie là. Ou pas pour trouver un petit détail, des affaires qui peut penser, qui peut dire, qui sur l'opinion, qui sur parole, qui peut dire l'eau ou peut dire l'eau situation. Ou pas pour trouver un petit détail qui habitué fait ou gagne tracas là. Ou pas pour trouver. Parce que pour en hauteur, quand vous en hauteur, vous trouvez les choses de haut, de loin. Ok? Donc la vision de l'aigle. Philippiens 3, versets 13-14. Frères, ou bien sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Vous êtes au regard au passé. Si vous regardez, il y a quelque chose de mort, il y a quelque chose, même le erreur passé. Arrête d'une façon, vous comprenez bien, hein, d'une façon, vous connaissez, nous l'esprit, il trouve 360 degrés, mais casse le rétroviseur dans la vie. Casse le rétroviseur. Pas dans l'auto, là, hein, dans la vie, là. Un rétroviseur spirituel.
Dans l'auto, vous avez un rétroviseur, vous avez connaître qui peut passer derrière. Qu'il y fait, verset 14, je cours vers le but. Quand vous courez vers le but, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes derrière? Vous êtes d'un côté? Vous pouvez galoper, vous êtes d'un côté? Il y a des affaires, ça tape en colonne. Il y a des affaires, ça rentre dans le trou. Je cours vers le but. Quand je peux courir vers le but, je besoin de guetter vers le but. Je besoin, pareil, comment ça lègue là. Il trouve ce proie là, un petit lapin peut galoper. Prends ça dans une image là, hein. Je connais, il y a content de lapin là, mais je ne vais pas faire dans l'aigle l'immense lapin là. Petit lapin peut galoper, les petits petits, les loin, il peut galoper. Ça, l'aigle là, il est en hauteur. Il dit qu'à une hauteur, comment ça monte encore des gardes là, il est là-haut, il trouve ça lapin là peut galoper en bas. Il finit braque ce regard au lit là, il n'est pas pour l'orguer là. Il n'est pas pour l'orguer. Qui est pour faire là? Il est pour descendre. Il est pour descendre, il est direct au lapin là. Le lapin là peut continuer à galoper. C'est un petit lapin. Tu as nous pour être ce griffe aussi là. Il n'est pas juste petit lapin. Un leg cave sortir deux fois ce poids. Des fois, ce poids, les caves sortent, il amène dans les airs. Pour amener pour manger. Mais c'est ça, ce regard, les fixer. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Nous tous donc qui sommes parfaits. Qui est-ce qui est parfait parmi nous? Il peut cause maturité là, hein? Nous tous donc qui sommes parvenus à la maturité, ou bien qui peut parvenir à la maturité. Et pourquoi nous tous, parmi nous, par l'enseignement que nous peut gagner avec la parole de Dieu, à travers, dans l'église à bonne semence, ici comment nous étions là, l'enseignement qui nous peut gagner, différents ministères qui est là dans sa l'église là, nous pasteurs qui est dans sa vision pour l'église là, pourquoi nous arrivons à maturité. Nous n'est plus un petit baba comme nous étions avant. Peut-être nous pas encore arrivé à stage adulte, mais au moins nous sommes adolescents spirituels. Nous n'est plus boire dans le biberon. Nous pouvons boire un peu, nous pouvons manger un peu la nourriture solide. Hein? La nourriture solide ne veut pas dire une révélation extraordinaire qui ne pas connaît que de sortie là. Ça c'est pas une nourriture solide ça. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous visions, et nous continuons à lire, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Dans Watchtower, il dit vers le but, il dit vers le haut. Mais ça même, quand nous pouvons lire ça, nous pouvons gagner l'image de l'aigle là même là. Nous pouvons gagner l'image de l'aigle qui parle de plus en plus haut. Il parle de plus en plus bas. Tu seras la tête et non la queue. Toujours là-haut, jamais en bas. Ou bien dire un peu là-haut, un peu en bas. Des hauts et des bas. Il y en a des bas et des hauts et des bas. Il n'y en a plus beaucoup bas qui haut. Non, mais tout dépend de nous penser. Quand nous disons des hauts et des bas, ça veut dire parfois, nous avons cause nous l'état d'âme. Quand nous pouvons dire des hauts et des bas, nous pouvons dire une situation, elle coûte parfois les correct, parfois il y a un problème. Mais nous devons veiller qu'il nous reste nous l'esprit et nous amène nous l'âme aussi dans sa hauteur là, qui est toujours là-haut. Il n'est pas affecté par bonnes affaires en bas. Si l'ennemi, toute domination, toute autorité, tout nom qui se peut nommer, etc., il y a en bas nous les pieds. Et même en anglais, il dit far above. Il n'est pas juste une assise au-dessus de toute domination, toute autorité. En anglais, dans King James, il met far above. Far above veut dire bien plus haut, bien plus là-haut. Il n'est pas juste en bas où les pieds, comme on dit, vous pouvez marcher là, vous pouvez planer là-haut. Ou en hauteur, ou là-haut, ou pli là-haut, qui ça m'a démon là, ça m'a problème là, ça maladie là, ou pli là-haut, ou en hauteur. Verset 20 qui dit, mais notre cité à nous est dans les cieux,
C'est vrai, nous pouvons attendre quand Jésus peut venir prendre nous pour aller dans le ciel. Mais en attendant, nous la terre nous là pour pas se misère là. Non, nous là pour régner. Ils régneront dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Romains 5, 17. Par l'abondance de la grâce et du don de la justice. Premièrement, on a besoin de connaître où est juste. Pour qu'on planer, pour qu'on envoler, pour qu'on le plus haut, on a besoin de connaître où est juste. On a besoin d'une révélation là, on a besoin de méditer là. On a besoin de confesser ça avec vous-même, où est juste en Jésus-Christ. Christ qui tient qui pas tient aucun péché, il prend tout mon péché, il lit la croix, afin que moi, non seulement il prend mon péché, il vient péché. Il vient péché la croix. Pour nous devenir la justice de Dieu en Christ. Toujours encore une fois, on peut dire en Christ, là, hein? En dehors Christ, même nous avons bonnes œuvres, sans Christ, il n'est pas servi dans nous. Mais en Christ, nous avons juste, même sans bonnes œuvres. Parce que le fruit de la justice nous a manifesté quand nous sommes juste en Jésus-Christ. Mais vous ne pouvez pas produire le fruit de la justice si vous n'êtes pas injuste. Et Hébreux 12, verset 2, je ne vais pas pour vous lire parce qu'il y a encore les autres quelque chose nous pour guetter. Il dit ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Consommateur ne veut pas dire l'immense la foi là, hein? Consommateur veut dire c'est celui qui amène lui à la perfection, celui qui amène lui amène lui complet. Il fait nous la foi vient complet. Qui en vue de la joie qui lui était réservée. Vous voyez, en vue de la joie. Ça veut dire sa vision tilo, sa victoire là. C'est vrai, il passe par la croix, il passe par sa souffrance là. Mais ce vu le résultat de ce qu'il peut faire. Pareil, au regard, il a fixé la gloire qui peut venir dans sa situation qui était là. Pas fixer au regard l'autre situation, l'autre sa problème foyer là, l'autre sa problème finance là, l'autre sa problème la santé là. C'est vrai, il ne prend en compte qui nous fait aller là, qui nous besoin faire quand il y a cette situation là, qui nous solutionne nous. Prier, la parole, encourage nous-mêmes. Comment vous avez une situation pour changer? Allez, dis-moi une affaire. Comment vous avez sens ou situation par la foi si vous peinez la foi? Si vous la foi est down, là on dit up and down là où la foi est en bas là, peinez la force, peinez le courage, menez plié dans l'essence frère, menez plié dans l'essence, menez plié qu'à rouler. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Là même le secret. Parfois, nous plus facile, nous allons de bonnes solutions pour nous-mêmes, nous agir vite, avec précipitation. Comme on dit, viens prendre le temps dans ma présence. Calme-toi et sache que je suis Dieu. Il dit, faites silence. Mais en anglais, il dit, be still, calme-toi. Calme-toi et sache que je suis Dieu. Psaume 46. Tant qu'il nous pas calmé, nous pas pour connaître bon Dieu, dit bon Dieu. Tant qu'il nous pas calmé, qui peut calmer dans nous? L'âme, pensée là, sentiment là, l'émotion là. Ça qui est besoin calmer. Proverbe 4, verset 25. Il dit comme ça, que tes yeux regardent en face. Que tes yeux regardent en face. Il y a beaucoup de distractions dans ce monde-là. Et le diable, les poitiers au regard, ont beaucoup quelque chose. Mais jamais il n'est pas poitiers au regard, la parole. Hein? Mais tu peux dire ça dans le rayon jeune. C'est plus facile, l'herbe, mauvaise herbe pousser. Vous n'avez pas besoin d'arroser, planter, prendre soin ça. Mais pour une plante pousser, vous avez prendre les soins. Une bonne plante pousser, vous avez prendre les soins. Mauvais l'herbe là, ou pas même vous avez planter, il vini. Mauvais l'herbe là, il n'est pas pour venir côte peine dans l'espace. Il faut aller dans l'espace pour venir. Et parfois, il y a des bébés aussi quand vous êtes venu. Des sauterelles, etc. quand vous êtes venu. Parce qu'il fait. Parce qu'il y a une plante qui peut pousser. Et je peux bien manger ça.
Alors, si l'ennemi, parfois, il compte où? Ça veut dire, il y a quelque chose qui peut pousser dans la vie, il peut détruire ça, là. Premièrement, il peut détruire la foi, il peut détruire l'espérance, il peut détruire vos relations avec Dieu. C'est ça qu'il peut détruire. L'ennemi n'est pas pour attaquer, que pénal, quelque chose qui peut développer. Si pénal, non, il ne peut pas perdre le temps là-bas. Le diable n'est pas tout puissant, il n'est pas omniprésent, il n'est pas présent partout, il n'est pas tout puissant, il n'est pas qu'à plusieurs places en même temps. Il n'est pas Dieu, lui. Il envoie ce ban démon, il envoie ce ban l'esprit pour faire un travail. Mais seulement, il n'est pas gaspillé sur le temps avec quelqu'un qui, allez, c'est qui peut vivre dans sa volonté. Il laisse-les tranquille. Mais nous revivre pieusement en Christ, qui peut être dans persécution. Persécution ne veut pas dire seulement du monde pour persécuter nous, mais premièrement, c'est le diable là qui peut persécuter nous. Ça Satan là. Mais nous persiste bien au-delà de lui. Tant que nous pensons, nous pas une révélation là, nous pouvons tout le temps penser que le diable, sorcellerie, démon, maladie, problème, qu'avrait nous. Mais nous devons changer de mentalité. Ça cause ça, nous devons méditer la parole de Dieu. Médite là. Le regard, fixer au regard, c'est la méditation de la parole. Fixer au regard la parole. Par exemple, peut-être aujourd'hui, peut-être moi je vais gagner le temps de dire tout, l'oleg, pour continuer après. Mais je mettre l'emphase beaucoup la vision là. Nous pouvons lire, là, je vais gagner la pensée pour aller lire un autre passage encore là. Nous laissons le Saint-Esprit guide nous. Et si vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de fixer au regard une proie qui appelle guérison. Pas pour les guérisons sapées là. Pareil comment ça lègue là, quand il fixe sur le regard, lapin là galopé, il allait, il rentre dans le trou, il sortit dans le trou, il fait ce qu'il a envie. L'aigle peut suivre, il peut aller là. Alors, tant qu'il ou situation peut continuer à galoper, peut continuer à aller, ou regard fixer l'eau, ou la parole de Dieu, ou pas laisser saper là. Même on apprend ça aussi quand un leg, par exemple, un leg là, s'il gagne une proie, quand il finit, parce qu'après nous pouvons la patte, griffe, ce cerf, appelle ça les cerfs. Après nous pouvons ça. Quand il trappe ce proie, il n'est pas pour l'orguer là. Même s'il est bien mort, il n'est pas pour l'orguer ce proie. S'il trappe un poisson dans de l'eau, poisson là, risque dans de l'eau, même s'il est bien noyé, il n'est pas pour l'orguer. Soit il gagne victoire, soit il a sacrifié sur la vie. Ça ne veut pas dire nous besoin mort là. Hein? On peut dire comme ça, il ne faut pas nous l'orgue, nous proie. Nous avons ouvert la Bible dans Genèse. Genèse chapitre 32. Verset 24. Jacob demeura seul. L'aigle, c'est une créature solitaire, ça. Contrairement au lion. Le lion, il vit en famille, en clan, en communauté. Il y a on appelle ça pride. En anglais, c'est on oublié le mot en français. À ça, vous connaissez plus anglais que français. Hein? Pride. Ce clan-là, on n'a pas fait dans les autres finis, comprend là. Clan, communauté, groupe, ok? Mais l'aigle, soit il est tout seul, soit il est à deux, soit il est en couple. Soit il est tout seul, à part s'il y a ce ban petit, mais quand ce ban petit arrive à une lase, lui-même, il pousse dans le nid là. Je besoin d'apprendre à envoler par eux même là. C'est une créature solitaire. Non, mais on peut redire même avec les autres legs. Avec les autres legs, solitaires, c'est-à-dire, les autres vivent tout seuls dans leur propre nid, soit ils vivent à deux. Pas plus que ça.
Alors, un côté, nous besoin comme un lion, pas mettre nous à part, là, nous pas besoin de personne, nous aussi une créature sociale, mais un côté, besoin de sa partie de l'aigle là, qui est personnelle, qui est intime avec mon Dieu. Jacob demeura seul. Mais l'aigle est comme ça. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Guette verset 26. Il dit, laisse-moi aller quand l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Nous disons comment Jacob, comment ça l'aigle là, pas l'orgue nous proie. Même avec l'ange de l'Éternel, Jacob gagne la victoire. Qui fait? Il n'a pas laissé aller. C'est ça sa lutte là. Bon, les autres interprétations là, hein, mais moi je me donne ça interprétation qui m'a gagné moi là. Je déjà donne ça dans Rayon Jeune comme tu enseigne la méditation de la parole. La méditation de la parole, c'est moi pas pour laisser parole là aller tant qu'il n'est pas béni moi. Moi pas pour log sa parole là tant qu'il m'a pas gagné ma guérison. Moi pas pour log sa parole là tant qu'il ma situation pas encore changée. Moi pas pour laisser aller. Tant qu'il ne t'a pas béni moi. Ok? Ne pas bénir contre bon Dieu là, hein? Mais parfois il est facile. Trappe parole là, après comment situation vient nous lorguer. Il est facile comment nous trappe un message nous tendez, bon Dieu envie guérir nous par les meurtrisseurs de Jésus nous guérit. Après comment un symptôme présenté qui arrivé, nous log parole là, nous laisse y aller. Moi pas pour laisser parole là aller, moi pas pour log parole là. Tant qu'il m'a pas gagné ma guérison, moi pour continuer confesser sa parole là. Tant qu'il m'a pas trouve ça un symptôme là, moi pour continuer confesser par les meurtrisseurs de Jésus, moi fini guéri. Moi pour continuer garde mon cahier confession, moi pour continuer confesser sa parole là. Tant qu'il m'a pas trouve résultat là, tant que bénédiction là pas encore sorti dans parole là, moi pas pour log li. Ça, nous sommes tenaces comme l'aigle, comme Jacob. Ehud, oui, Ehud. Ehud, E-H-U-D. Juge 3, 12 à 30. Si vous avez envie à le guetli, je veux dire, mettre parole là, veut dire, papa, c'est peut-être si ça prêche là, confesse parole là, quand on peut, fonce parole là dans le ventre Satan. Fonce parole là dans le ventre la maladie. Fonce parole là dans le ventre d'être là. Ou n'importe qui problème, moi pas connaître n'importe quelle situation, n'importe qui maladie de l'âme aussi peut-être une dépression, peut-être une dépression héréditaire que vous pouvez faire face, ou parents tiennent à ça, ou vous pouvez continuer avec ça, peut-être vous pouvez penser, vous pouvez vivre comme ça toute longue la vie. Non. Pas avec parole là. Trappe parole là, pas l'orgueil. Trappe parole là, fonce-lui dans le ventre sa problème là. Fonce-lui dans le ventre sa dépression là, sa maladie là, sa problème là. Pas fonce ban mauvais parole dans où les cœurs où. Pas fonce ban mauvais l'épée dans où la vie, dans où les cœurs, dans où l'âme, dans où sentiment. Le combat de la foi. Ok, il y a beaucoup de choses me dit alors sa vision là. Ok. L'aigle y envole haute et tout seul. Même parfois, l'aigle est une créature territoriale, pareil comme un lion. Ça veut dire, quand il fait la chasse là, pas qu'à venir ban rival. Que ce soit les autres oiseaux, même les autres legs, s'il y a la guerre, même jusqu'à la mort, il peut défendre ce territoire. Quand vous pouvez dire jusqu'à la mort, là, vous ne pouvez pas dire que vous avez besoin de mort, là, vous pouvez dire comme ça, vous avez besoin de tenace. Pour gagner ce que vous avez besoin de gagner dans la vie en Jésus-Christ. Parce que ce que vous avez besoin de gagner là, ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de lutter avec bon Dieu, c'est quelque chose que Jésus finit payer là, la croix. C'est quelque chose qui déjà appartenait à vous, qui s'attend pour de coquin. Je vais comprendre moi là. Nous ne pouvons pas dire quelque chose à bon Dieu là. Bon Dieu finit donne tout lui. Qui Éphésiens dit à nous, il bénit nous de toute bénédiction. Toutes sortes de bénédictions spirituelles, comme ça.
dans les lieux célestes. Qui ça n'a pas dans les lieux célestes? Ça lègue là. Vous verrez où les ailes commencent à envoler. Longtemps, comme si la France, dans l'église évangélique, il y a un cahier cantique qui s'appelle Sur les ailes de la foi. Alors, là, les ailes, c'est où la foi. Dès les ailes, c'est la parole, la prière. Ou dès les ailes, c'est où communion avec mon Dieu. Envolé. Comprends bien de quelle façon on peut dire là, hein? Deutéronome 28, verset 13, dit dis-nous ça, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Jamais ou pas pour trouver une leg, mettre ce nid dans une case de poule. Ou bien même l'eau un pied. Non, il y a l'eau montagne, dans une hauteur, l'eau rousse. L'eau rousse, pas même l'eau bronze, dit l'eau rousse. Parce qu'après nous pouvons les plumes de l'aigle. Ce une plume, ça aussi a une signification là-dedans. La bec, ça aussi là-dedans là. Mais là, pas pour gagner le temps de dire tout ça là. Sur les ailes, laisse-moi parce qu'il reste 10 minutes, pour causer un peu sur les ailes maintenant. Les ailes de l'aigle représentent la liberté. Il y a une créature libre, ça. Qui n'a plus libre qui peut planer dans le ciel? Qui n'a plus libre qui ça? Dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans l'élévation. Sur les ailes. Les ailes représentent l'élévation. Prends l'envol. Comment nous ne fait que lire là? Il prend le vol comme l'aigle. Au-dessus des choses terrestres, comme en Colossiens dit à nous dit comment nous ressusciter avec Christ, nous cherchons les choses d'en haut. Étends-nous les ailes, planer, allons dans les hauteurs. Et c'est l'adoration. Ou les ailes, c'est l'adoration. Premièrement, même avant la prière, c'est où l'adoration. L'adoration ne veut pas dire seulement chant cantique là, mais ou capable d'adorer en chantant aussi, ou bien à travers la musique. Mais adoration, c'est en esprit et en vérité. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, la vraie adoration. Un vrai adorateur, ce n'est pas ceux qui sentent bien. Ce n'est pas ceux qui connaissent tout cantique par cœur. C'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et où l'esprit est né de nouveau pour capable, qu'est-ce que capable de faire? Né de nouveau pour capable dans la liberté de l'esprit par le Saint-Esprit pour être en contact avec bon Dieu. Contact avec bon Dieu. Parfois l'adoration, c'est pas causer, c'est rester tranquille dans la présence de Dieu. Parfois c'est juste assise dans sa présence. Comment vous faire ça? Vous allez dans le ciel là? Non. C'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas forcément à l'église, même si quand on va à l'église, on peut adorer dans l'église aussi, mais dans la case aussi. Et les ailes de l'aigle, il dépend l'eau du vent, le vent. Donc, quand vous ouvrez nous la Bible dans Jean 3, là aussi, une plume aussi, il est important parce que les ailes sans plume, il n'est pas pour planer. S'il est déplimé, il n'est pas pour envoler. Ce plume aussi, il est important, mais là, après nous, pour cette plume là, nous get ce. Qui me dit là? Jean 3. Nicodème. Avec Nicodème. D'ailleurs, l'évangile de Jean, c'est la face de l'aigle. C'est le côté divin de Jésus, le côté Dieu de Jésus. Nous trouvons libre dans Jean. Dans Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, qui lui fait, lui planer sur les ailes du vent. Le vent souffle où il veut. C'est quoi le vent?
D'après la Bible, c'est quoi le vent? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour faire vous envoler, ou planer par le Saint-Esprit. Suivre le vent de l'Esprit. Une façon qui vous fait ça, c'est quand on parle en langue. Quand on prie en langue beaucoup. Quand on passe beaucoup de temps dans l'adoration. La prière, l'adoration. Surtout la prière en langue, la prière en esprit. Quand on peut prier en esprit, on peut prier en langue, et comment dire, dans l'esprit, on peut étendre nous les ailes. Là où on peut commencer à décoller. Là on rentre dans l'adoration. Parce que justement, le parler en langue, c'est une adoration parfaite aussi. Ce n'est pas seulement une la prière, c'est aussi une louange excellente et une adoration parfaite. Donc, c'est pour ça, un quelqu'un qui, comment l'aigle, il peut étendre sur les ailes, il peut suivre le courant de l'esprit. Dis-moi pas qu'à suivre lui. Premièrement, le diable ne peut pas suivre vous. Ben, le démon ne peut pas suivre vous. Vous pouvez dans une hauteur, dans une dimension qui, même ce que le diable peut faire, il n'est pas pour tous, ou il n'est pas pour atteindre. Nous trouvons un serpent, la Bible dit nous marchons sur un serpent, un scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Vous connaissez l'aigle qu'il fait avec ce serpent-là? Soit il trappe l'île la terre, il finit de déciler sur la bec. Ouais. Soit il prend l'île, il amène l'île là-haut dans les airs. Qu'il fait? Dans les airs, dans les hauteurs. Ce serpent-là, pas qu'à faire non, il perd connaissance. Quand ça va l'esprit peut attaquer là, ça va une sorcellerie là, ça va un démon qui peut fatiguer là. Quand vous parlez dans l'adoration, vous parlez en langue, vous allez dans l'adoration, vous montez en hauteur. Tout ça va un démon là perd connaissance dans la vie. Là où l'angle depuis là-haut, il tombe, il écrase en bas. Soit vous prenez la bec, ou la bec. Après nous guettons la bec. Vous avez la bec où? Oui, spirituellement, vous besoin dans la bec. Le bec, la bec en français. Un bec. Pas pour bec du monde. Et surtout pas pour bec ou même. Parfois, c'est vrai, nous mettons l'emphase de pas bec du monde, etc. Mais parfois, combien de fois nous pouvons bec nous-mêmes, nous, par nos paroles? Combien de fois nous pouvons faire nous-mêmes du mal? Ce n'est pas l'humilité, ça, quand on cause mal de nous-mêmes, quand on rabaisse nous-mêmes. Non, la Bible dit que vous êtes glorifier vous-même. Comprenez en quelle façon? Glorifier veut dire cause vous-même en bien. Cause ben bon quelque chose là vous-même. Est-ce que bon Dieu cause mauvais quelque chose là où? Est-ce qu'il y a une seule parole qui bon Dieu cause quelque chose de négatif là où nous? Pénat. En Christ pénat. Même dans l'Ancien Testament, quand parfois bon Dieu est en colère. Quand il finit en colère, après il vient réparer. Il vient restaurer. C'est pour ça que nous besoin avec une vision de l'amour de Dieu quand nous pouvons lire la Bible. Même l'Ancien Testament. Parfois, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent le peuple à cause de notre propre désobéissance. Même ça nous ouvert la porte. Mais bon Dieu, tout le temps, même quand il prononce un jugement, il y a tout le temps, moi pour restaurer, moi pour ramener, moi pour faire ça pour eux. Tout le temps, il cause ça. Il va pas cause de détruire. Il n'est pas pour finir de détruire ça la terre là depuis longtemps. Même quand il fait à travers le déluge, il repentit de ce qu'il fait. Bon Dieu n'a pas envie de détruire personne. Et même pas où l'ennemi. Même où l'ennemi, bon Dieu n'a pas envie de détruire. Il va dire, Seigneur, envoie du feu là pour appeler le fils du tonnerre, ou soit fille du tonnerre, si vous faites prier comme ça. Donc les ailes représentent la liberté. Oui, on a la liberté en Christ, la liberté de l'esprit. Ça nous trouve Jean 3, maintenant Jean 4. Je trouvais cette déconversation que Jésus gagne personnellement avec des démons. Nicodème, il est tout seul là, avec Jésus. Il peut expliquer un mystère, quelque chose mystérieux qui représente la nouvelle naissance. C'est un mystère de la nouvelle naissance. Celui qui est né de l'esprit, il est conduit par l'esprit. Le vent souffle. Et Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 24. Nous lisons verset
Pour cause de l'adoration. C'est aussi qu'on fait un message là, mais on peut lier l'aigle avec l'adoration. La hauteur, il peut planer dans les hauteurs, il peut diriger. Pour lui, plus il est prêt avec le soleil, plus il est content. Plus il est prêt. Ça me dit, s'il est capable, sur les ailes, tu permets de traverse l'espace, aller dans le soleil là même, tu peux faire. Parce que c'est ça sa direction. Mais comment me dire, le soleil représente, je ne vais pas dire le soleil, les dieux, je vais dire le soleil représente Dieu. Nous aussi, nous besoin. Notre direction, c'est vers Dieu. Tout nous, la vie, les dirige vers Dieu. Même ce qui vous peut rôder la terre, il besoin dans la direction Dieu. Même aux promotions dans le travail, vous pouvez promotion. Même au foyer, vous pouvez un foyer. Même vous pouvez une jolie la case. Même vous pouvez une jolie loto. Est-ce qu'il y a une motivation, c'est le royaume de Dieu ou bien ou même? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jean chapitre 4, verset 22, je termine là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il y a une différence entre Samaritains avec Juifs. Mais Jésus dit non. Parce que Samaritain, c'est quoi? Samaritain, c'est ban qui partent, qui font partie. Juifs, c'est ceux descendants de Judas, Judas et Benjamin. Les autres tribus, 10 tribus, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, je trouvais qu'ils étaient presque arrivent à la destruction totale à cause de cette rébellion. Il y a une différence entre les Samaritains, il y a un côté, je ne peux pas venir à Jérusalem pour adorer, parce qu'à l'époque, Jéroboam, non, qui ne sait pas ça, Israël avec Judas. Ok, Judas, il continuait, même si je tiens de faire quelque chose de pas bon, mais je suis plus fidèle que le reste de ma tribu. Mais Jésus peut me dire, non, là, ce n'est pas juste Judas, là. Ce n'est pas juste sa tribu-là, là. C'est toutes les tribus d'Israël et toutes les nations pour venir adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas pour aucun lieu, bizarre à Jérusalem, bizarre à Samaritain, je tiens à une autre montagne que je peux aller adorer. Je tiens à une autre montagne que je peux aller adorer. Mais Jésus dit non, le vrai temple c'est moi. Et le vrai temple c'est l'église. Pas pour bien sûr il y a l'église. L'église que nous pouvons réunir ensemble, mais ce n'est pas le bâtiment l'église. L'église c'est nous. L'église c'est le corps de Christ. C'est-à-dire le nouveau temple qui peut venir là, sur la gloire pour plus grand que celui de du premier temple. Quand nous guettons le temple de Salomon, c'est la gloire qui est là. Mais vous connaissez où le temple qui a été le plus glorieux que ça temple Salomon là? Tiens à l'eau, tiens à tout une pierre précieuse, tout quelque chose de précieux là-dedans. Tiens, appelle ça une merveille. Mais vous connaissez où une merveille? Ou le temple du Saint-Esprit? Ou plus joli, ou plus merveilleux que ça temple que Salomon s'y construit là. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est quoi la dernière maison? C'est nous. Plus tard, là, déjà peut commencer pour construire un troisième temple. Là. Mais ce troisième temple, là, bon, je ne sais pas pourquoi le reste là-dedans. Il pour construire parce que la Bible dit pour un troisième temple. Mais seulement, la présence de Dieu, pas pour descendre là-dedans. L'église finit enlevée, oui, c'est ça. Mais la présence de Dieu, ça n'est pas pour Révin, reste dans la case, dans le temple. Il est déjà dans nous, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. C'est ça. Oui, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, s'il y a de vrais adorateurs, veut dire qu'il y a de faux adorateurs aussi. Alors, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, cette traduction, c'est dans le domaine de l'esprit. On arrête là même, après, nous pouvons continuer, l'auban plume, la bec avec la patte.